Hello les shines, bienvenue dans le podcast des essentiels des shines, conçu pour celles et ceux qui souhaitent rayonner en douceur et trouver l'harmonie dans leur vie. Chaque épisode offre des clés simples et puissantes pour élever ton état d'esprit, nourrir ton bien-être et construire une vie douce, équilibrée, en accord avec ton véritable essence, tout en avançant avec confiance et sérénité. C'est le rendez-vous incontournable pour les femmes désireuses d'une liberté réfléchie, confiante et lumineuse, tout en restant authentiques dans leur quotidien. Ici, pas de pression, juste l'essentiel pour t'aider à briller chaque jour, prendre soin de toi et vivre une existence alignée avec qui tu es vraiment. Un souffle de lumière et d'inspiration pour illuminer ton quotidien. Je m'appelle Elodie, experte en mindset et empowerment. Avant, j'accompagnais les femmes pour embellir leur extérieur et aujourd'hui, ma mission est de t'aider à rayonner de l'intérieur, à retrouver ton équilibre et à cultiver une vie douce, confiante et alignée. Alors prépare-toi à adopter une nouvelle perspective de la beauté intérieure qui va transformer ta vision de la vie quotidienne. Hello, bienvenue dans cet épisode et aujourd'hui on va parler d'amour, mais surtout de présence. Parce qu'aimer, ce n'est pas seulement dire je t'aime, c'est aussi le montrer avec des gestes, des regards, dans la façon de prendre soin de l'autre au quotidien. Alors si on réapprenait à réenchanter notre relation, non pas en cherchant la perfection, mais la connexion. Il faut savoir qu'il y a des couples qui traversent des saisons, comme des saisons qu'on a en France. Au printemps, tout est léger. En été, la passion brûle. En automne, on doute parfois. Et en hiver, on se retrouve serrés l'un contre l'autre à reconstruire le feu. Mais souvent, ce qui manque, ce n'est pas l'amour, c'est l'attention. La capacité de se regarder à nouveau, comme au premier jour. Il faut savoir que déjà, la vie qu'on mène aujourd'hui, on est tous happés par plein de choses, par des nouvelles choses, par un nouveau travail, par une nouvelle envie. On est tous happés par ces nouvelles choses en fait, en oubliant la beauté qu'on a déjà devant nous. Le fait de dire bonjour, le fait de dire bonne nuit, déjà ce sont des choses qui devraient être déjà « Waouh, il m'a toujours dit ça ». Pour moi, ce sont déjà deux phrases qui changent déjà la donne. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je dormirai pas fâchée contre l'autre. Souvent, on le fait, moi je l'ai déjà fait. J'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps de celle qui a créé Femme d'influence sur les réseaux sociaux et qui dit, je pense que tu es peut-être au courant, qu'elle a perdu son compagnon. Et elle s'attendait pas à ça. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris du temps pour en parler. Et en fait, elle disait dans ce mail, c'est que elle était un peu fâchée le soir de l'accident de son partenaire. Et ce qu'elle disait, c'est que quoi qu'il arrive, ne terminez pas fâché avec votre partenaire. Dormez en disant bonne nuit. Et souvent on parle de gestes, on parle d'attention parce que on cherche tous l'attention de l'autre. En tant qu'humain, on a besoin naturellement de savoir que l'autre nous apprécie, de savoir qu'on apprécie l'autre aussi. L'autre a besoin de savoir que il se sent aimé par la femme et l'inverse existe aussi. Donc une véritable connexion pour moi dans le couple, c'est déjà faire le choix d'apprécier la personne dans toute son entièreté. Comme je disais au début dans l'intro, c'est qu'on ne cherche pas la perfection, mais la connexion. Cherchons la connexion dans nos relations. Là, on parle de couple, mais ça, c'est la même chose quand on parle d'amitié. C'est la même chose quand on parle de relations entre collègues. Recherchons la connexion. Pareil, si tu travailles dans le commerce, recherche la connexion avec ton client. Pas le fait de vendre, de prendre des choses, de dire bon, tiens, prends ça parce que c'est ce qu'il faut. Non, cherche une connexion émotionnelle. Le côté humain se perd, même dans nos propres relations de couple. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos sur TikTok ou Instagram, les petites vidéos courtes que je fais, qui dit que, quoi qu'il arrive, si tu veux avoir raison sur un sujet, tu vas sûrement faire éloigner l'autre. L'autre va voir ça comme une menace. Donc, on veut pas justement que l'autre voit ça comme une menace, parce que oui, tu vas peut-être gagner, tu vas dire ouais, c'est bon, c'est moi qui a raison, c'est moi qui a truc. Non, c'est pas ce qu'on cherche. C'est une connexion. C'est voilà ce que je pense, c'est une idée. Tu en penses quoi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu ne l'es pas? Si tu ne l'es pas, c'est ok.
Mais elle remet quoi en place pour pouvoir avancer et garder cette connexion? Tu sais, une connexion, c'est un fil. C'est comme quand tu vas brancher ton téléphone parce qu'il a plus de batterie. Tu vas brancher ton téléphone de plusieurs manières parce que maintenant on le branche avec le fil, on le branche avec l'induction. D'accord? Avant, l'induction n'existait pas. Tu vas le brancher pour qu'il se charge. Et ça va créer une connexion que tu ne vois même pas, qui est l'électricité. Est-ce que tu as déjà vu l'électricité de tes propres yeux? Non. C'est ça qu'on fait en fait dans le calendrier de l'Avent 2025. On va apprendre à recréer cette connexion invisible, mais que tu sais qu'elle existe. Ça peut être des gestes, ça peut être juste le regard, ça peut être des mots, ça peut être le silence, juste parce que tu écoutes, tu regardes la personne. Tu peux l'aider, ça va créer une connexion. Tu vas le comprendre, tu vas aimer aussi ses passions. Même si tu n'aimes pas, t'as des gens, ils aiment pas le foot, par exemple, en tant que femme. Mais tu vas dire, ok, bah j'aime pas, mais je vais regarder juste ce qu'il aime. Pourquoi il aime ça? Je vais m'y intéresser. Tu vas apporter de l'attention à l'autre. Et vice-versa. Toi, en tant que personne, il va voir que tu es attentionné, bah il va te le donner à sa manière. Donc, comment on sait vraiment si tu es vraiment aimé? Bah, observe. Observe en fait ce que la personne fait. Écoute ce que la personne dit. Réalise. Il y a des choses qui se voient en fait, qui se comprend. Une personne qui veut te voir, une personne qui veut pas te voir, une personne qui veut pas te voir ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. C'est peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui le tracasse, il y a quelque chose qui le gêne, il arrive peut-être pas à le dire aussi, donc il s'éloigne pour peut-être mieux revenir. Mais ça veut pas dire que cette personne ne t'aime pas. Souvent, en tant que femme, ça m'est déjà arrivé de dire, ouais, bon, c'est bon, il répond pas, il me parle pas, il veut pas me voir, bah c'est peut-être qu'il m'aime pas. Pas du tout. Juste, c'est une manière à lui de se dire: «Ben, pour l'instant, je prends un peu de distance pour X raisons». Peut-être qu'il a des problèmes, peut-être qu'il a des choses, on ne sait pas tout dans les relations, en tout cas avec l'autre au début et on en apprend tous les jours de l'autre, comme l'autre il va apprendre de toi. La relation parfaite n'existe pas, parce que personne ne l'est. Personne n'est parfait, il y aura des erreurs qui vont être commises, mais c'est dans ces erreurs-là qu'on peut parler et qu'on peut ouvrir la discussion. Plus tu vas ouvrir la discussion tôt, mieux tu vas pouvoir dire: «Ah oui, c'est ça en fait, j'avais pas vu que c'était ça». Peut-être que l'autre aussi, il aura des difficultés à te dire ce qu'il ressent vraiment de toi, parce qu'il a peur de te perdre, mais en même temps, il veut te le dire, donc il sait pas. Il va soit pas te le dire, soit te le dire cash, ça va te blesser. Il y a tellement de manières de dire les choses, à toi de voir comment tu vas faire en sorte pour que l'autre sache réellement ce qui se passe. Déjà, est-ce que toi, tu t'aimes? Tu t'apprécies, même lorsque tu fais des erreurs? Même lorsque tu as fait une petite erreur où tu lui as mal parlé 1-2 secondes? Il suffit juste maintenant de dire: «Par contre, je lui ai mal parlé, je vais moins faire ça la prochaine fois». Ou je lui dis: «Par contre, je suis désolé, je t'ai mal parlé, c'est un comportement que j'ai par rapport à ce que j'ai appris ou ce qui est venu là comme ça. Je vais m'améliorer» et avance avec. Et quelles sont les petites attentions qui va nourrir la relation au quotidien? Bah, comme je t'ai dit au début, ça peut être les bonjours. Mon chéri, ma chérie, comment tu vas? Comment ça se passe ta journée? Alors tu as fait quoi de bon? Tu t'y intéresses encore à l'autre. Plus tu vas t'y intéresser, plus le va dire: «Ah, elle s'intéresse à moi en fait. Je me suis peut-être trompé». Même si l'autre, parfois, il va te dire, «Oui, mais non» et tout, c'est pas grave, montre que tu es intéressé. À un moment ou un autre, il va dire: «Bon, bah, en fait, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça». L'autre n'est pas obligé de tout te dire. Il va te dire juste ce qu'il a envie de te dire pour l'instant. Et ça aussi, OK, parce que toi-même, des fois, tu vas peut-être pas tout dire pour l'instant, tu vas dire certaines choses. Tu vas laisser un peu de suspense aussi, tu as le droit. Un peu d'attente pour que l'autre te découvre un petit peu plus aussi. Et c'est OK. Ça peut être des gestes, un câlin ou des mots. Si, il y a des couples qui, arrivent qui sont à distance, ils peuvent trouver justement, ces petites choses qui vont, hem, t'aider à avancer, à grandir. À toi de découvrir en fait les petites attentions que toi tu aurais aimé recevoir au quotidien. Fais-le pour toi et fais-le pour l'autre. Parce que quand tu vas te donner justement ces petites attentions, tu seras chargé en amour, tu seras chargé avec ta propre connexion. Et ensuite tu pourras lui donner parce que tu manqueras pas d'attention. Tu auras déjà cette attention. Et l'autre va te donner
juste des plus de ce que tu te donnes déjà. C'est là où on vient toujours de prendre soin de soi lorsqu'on est en couple. C'est pas parce que tu es en couple que tu as tout perdu après quand l'autre te parle pas ou l'autre, tu l'impression que l'autre t'abandonne. Non, tu es toujours celle qui te donne de l'attention. L'autre, il va te donner encore de l'attention, mais à sa manière, de sa façon pour l'instant. Jusqu'à qu'un moment, il dit: «Ah, mais en fait, elle aime bien ça, bah, je vais lui apporter justement ce type d'attention parce que ça, je sais qu'elle aime». Il va te faire des surprises parce qu'il va dire: «Ça et ça et ça, je sais qu'elle aime bien» ou peut-être allons tentons une petite chose, un peu différente, je vais voir comment elle réagira et tu avances. Alors comment on garde la flamme dans un couple en longue durée? C'est la même chose, ça veut dire que les petites attentions qu'on oublie, qui pour nous aujourd'hui n'est rien, n'est pas rien en réalité, c'est quelque chose de fort. C'est un lien encore invisible que tu vas continuer à former et à nourrir dans ta propre relation. Je le vois vraiment comme quand tu as une plante chez toi, une super belle fleur que tu as achetée ou qu'on t'a offert, tu vas lui donner de l'eau. Tu vas pas lui donner du café, tu vas pas lui donner du coca, tu vas lui donner de l'eau. C'est la même chose. Donc si tu veux garder la flamme, c'est la même chose. Il faut savoir qu'une flamme, j'avais vu ça, en cherchant, il y a quelques années de ça quand même, hein. Comment une flamme, elle se crée et j'avais même appris à l'école. Une flamme se crée, si la flamme n'a pas d'oxygène, la flamme ne s'allume pas. C'est pour ça que quand une personne, j'avais vu une vidéo, un pompier qui expliquait comment éteindre le feu dans une casserole, par exemple, tu mettras ta serviette humide vers toi pour le mettre sur ta casserole. Donc tu vas éteindre le feu parce que tu vas plus donner d'oxygène. Et en fait, il lui faut 3 éléments, dont l'oxygène. Il lui faut un carburant. Le carburant, c'est celui qui va donner cette réaction chimique pour que justement ça se présente. Et il lui faut un combustible. Donc par exemple du bois, une matière qui va se brûler, qui va lui apporter justement cette flamme. Et l'énergie, bah, bien sûr, c'est l'oxygène. Donc en fait, c'est ce triangle-là qui va apporter justement le feu. Et c'est la même chose. Dans ta relation, tu vas apporter ces éléments te permettant de garder la flamme dans ton couple. Mais bien sûr, si tu mets trop de combustible comme du bois qui est sur le feu, imaginons que tu as une cheminée qui fait froid et que tu veux l'allumer, tu vas mettre du bois. Mais si tu mets trop de bois, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le feu va s'éteindre parce que tu en as mis trop. Il faut trouver le juste milieu. Et c'est exactement ce que tu vas faire dans ta propre relation. Trouver le juste milieu pour que la flamme reste allumée sans qu'il y en a trop, sans qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là que tu vas le découvrir aussi dans le calendrier de l'Avent pour couple. Mais est-ce que l'amour suffit réellement pour faire durer le couple? Non. L'amour, c'est l'amour. C'est quelque chose qui se nourrit. Tu vas devoir le nourrir. Tu vas devoir être discipliné pour pouvoir garder et nourrir encore cet amour. Il y a un film que j'ai regardé la dernière fois qui disait à cette femme, qui disait que oui, elle avait rencontré quelqu'un, mais au final encore, c'est pas la bonne personne et que elle s'était trompée, mais totalement. Et le gars lui a dit, mais ne t'excuse pas d'être amoureuse en fait. T'as le droit d'être amoureuse. Ça, c'est pas interdit. Ce qui est gênant, c'est la trahison, c'est l'émotion qui va être derrière cette trahison. C'est l'émotion qui va être derrière la menace que tu vas voir à travers l'amour. Mais l'amour, en réalité, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner et donner aux autres. Tu vas lui apporter des paillettes dans sa vie, en fait. Et pareil, apporte-toi des paillettes dans ta vie. Parce que si ce jour-là, il répond pas, ça ne change rien, en fait. Tu as de la valeur et que tu es une personne qui est juste formidable et que tu évolues. Et l'une des choses pour moi qui est importante dans la connexion du couple, c'est la communication. Alors tu peux être un bon communicateur, tu peux très bien aimer discuter, mais tu n'es pas spécialement bon non plus dans la communication avec ton partenaire. Parce que si tu dis juste la moitié des choses ou tu as peur de dire les choses à ce moment donné, c'est pas de la communication, c'est peut-être parfois de la fuite. C'est humain, hein. Faut dire que des fois on fuit, c'est comme les animaux, ils voient un danger, ils fuient. D'accord? C'est aussi quasi normal. Mais est-ce que tu vas fuir tout le temps? Est-ce que tu vas pas rester et dire: «OK,
voilà en fait comment je fais. Et c'est là que tu vas apprendre à communiquer. C'est là que tu vas dire, ok, je peux dire ça comme ça pour voir un peu comment il va réagir ou elle va réagir. Et là, tu vas apprendre. La communication, c'est quelque chose qui s'apprend comme conduire. Tu apprends à conduire et après, ça devient automatique. Tu vas apprendre justement à t'exprimer, à exprimer tes besoins sans pour cela accuser l'autre. Ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre encore et encore et encore parce que on vit encore dans ce monde où on accuse beaucoup les autres. Les informations accusent beaucoup les autres que l'autre a mal fait ceci. Mais non, revenons à nos besoins primaires pour dire, ben voilà, mon besoin, c'est ça. On fait comment? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, apporte-le toi à toi-même et l'autre va t'apporter encore un plus dans ce que tu fais déjà. Et je vais voir que c'est hyper beau et c'est révélateur. Et quelle est l'attitude que tu peux avoir lors d'une dispute? C'est déjà te dire, l'autre est mon partenaire. Il n'est pas là pour me descendre. Ce qui gêne dans une dispute, c'est le comportement que l'autre va avoir et ton comportement. C'est pas vous deux en fait. Le problème, c'est la colère de l'autre qui va être gênant. C'est ta colère qui va être gênante. Une colère n'aide pas à avoir cette connexion. Donc ça va se séparer au lieu de vous reconnecter ensemble. Donc une dispute, il en faut, mais il faut pas que ça dure. C'est à toi de dire, ok, pourquoi il y avait cette dispute? Qu'est-ce qui m'a gêné? Qu'est-ce qui gêne qui fait qu'aujourd'hui on a eu cette dispute? L'autre aussi, qu'est-ce qui a fait que cette dispute est arrivée et qu'on n'a pas réussi à pouvoir enclencher quelque chose de concret, de quelque chose de sain dans mon foyer, afin d'avancer avec ça. Ok, j'ai vu qu'il y avait ça qui nous gênait. On va mettre quoi en place? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va pouvoir avancer et faire en sorte que ça le fait. C'est pas la peine de forcer l'autre à te dire des choses. C'est pas la peine de forcer euh, ou de manipuler l'autre en disant voilà ce que je veux que tu fasses. Non, il va peut-être pas le faire parce que émotionnellement, il est peut-être bloqué. Émotionnellement, elle est peut-être bloquée sur quelque chose qui te tient à cœur, mais qui pour lui ne lui fera rien du tout. Lui, c'est ça, il restera dans sa position tant que vous n'arrangerez pas votre attitude et votre manière de voir les choses. Il faut savoir qu'encore, je le répète, c'est que toi et l'autre, vous êtes deux personnes qui sont arrivées avec deux bagages différents. Vois-toi comme une personne qui a voyagé. Peu importe l'âge que tu as dans ta vie, tu as voyagé tout au long de ta vie. Depuis que tu es né, on t'a donné une éducation, on t'a donné une culture, on t'a donné des croyances, on t'a donné énormément de bagages qui est à l'intérieur de toi. L'autre, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que vous êtes de la même culture, de la même religion et tout, que tout va très très bien se passer ou tout va mal se passer. Au contraire, c'est à vous de rassembler ce que vous avez appris durant tout ce voyage, d'enlever ce qui ne vous correspond pas et de mettre ce qui vous correspond dans un nouveau sac ensemble. Mais ça ne veut pas dire que quand tu n'es pas d'accord, que l'autre, tu vas être fâché. Au contraire, tu vas dire: «OK, moi j'avoue, je préfère croire à ça. Ça me va, ça me correspond. Je fais comment? On fait comment? OK, ben, on s'adapte. OK, j'ai vu que ça te va. On va adapter justement le projet qu'on a mis en place pour que nous 2 on puisse être en accord et on avancera ensemble». Exemple pour le budget, trouvons un terrain d'entente afin que, bah, ça se passe au mieux. Il y en a un qui dépense plus que l'autre. OK, on fait comment pour que justement on garde un foyer sécure d'une manière et en même temps, tu as le droit de faire tes propres dépenses. On ne pourra pas guérir à 100% des choses du passé, mais on pourra avancer pour justement apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant dans cette relation et pour les futurs. Et quand je dis futurs, bah, c'est les enfants. Et en plus, on est dans une ère où les femmes, elles cherchent un homme capable. Hmm. Je suis pas très d'accord. Je suis une femme. Cette tradition de ce couple moderne que je cherche un homme qui, j'en ai beaucoup entendu parler de ça. Je cherche un homme qui est riche, comme ça, tout va bien. Et j'ai vu une phrase il y a pas longtemps que je vais vous la lire et j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé. Quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle souhaite plutôt que de la créer elle-même. De Anaïs Nin. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. Soit c'est Nin, soit c'est Nain. Bref. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que j'ai l'impression que la femme attend que l'homme construise le monde qu'elle souhaite.
Moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux ci. C'est comme ça, c'est pas autrement. Plutôt de la créer elle-même. Et des projets, et une vision de ta relation, et une envie de pouvoir accompagner ton partenaire, même s'il n'a pas d'argent. Il y a des gens, j'avais déjà vu, des hommes qui n'ont pas eu grand-chose, mais c'est la femme qui l'a, qui a aidé l'homme à avoir justement l'argent qu'il souhaitait. Tu peux être cette femme-là, en fait. Tu vois un homme qui est bien, qui a une capacité, qui a tellement d'intelligence, tu le vois à travers ses yeux, mais lui-même, peut-être qu'il ne le voit pas. Toi, tu seras là peut-être pour lui dire, eh, viens, je vais t'aider. Viens, tu peux mettre ça en place. Tu arriveras à le mettre en place. Ou même avec vos deux cerveaux, vous arriverez à mettre quelque chose en place. Donc c'est vraiment une erreur, comme dit cette femme Anaïs, d'attendre que c'est l'homme qui construit ta vie. Attends pas de ça. Parce que moi, je me rends compte que la vie, on le voit, elle est instable. Ton partenaire, malheureusement, peut être malade. Il peut tomber malade pour X raisons. S'il a pu ce travail, ou s'il a pu cet argent, ça veut dire quoi? Tu vas rester ou tu vas partir? Parce qu'il a plus d'argent. Pour toi, l'argent, c'est sécure réellement. Oui, ça apporte une sécurité. Mais est-ce que c'est pas plus important d'être auprès de ton partenaire, même lorsqu'il n'est pas bien? Et il y a encore une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps. Tout le monde veut monter avec vous dans la limousine, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui prenne le bus avec vous quand la limousine tombe en panne. De Oprah Winfrey. C'est exactement ça. C'est-à-dire que toi, tu veux monter dans la vie de l'homme qui a de l'argent, mais cet homme-là, peut-être, il veut aussi quelqu'un qui est avec lui lorsqu'il tombe en panne, lorsqu'il a peut-être moins d'argent. C'est la même chose. Donc avoir des attentes, oui, on en a tous, mais par contre, oublie pas que cette personne-là a un cœur. Et on peut se poser cette question-là et faire l'inverse. Imaginons que c'est toi qui as de l'argent, d'accord? Et que cet homme voit que tu as de l'argent. Il se dit, elle a de l'argent, c'est bon, je vais rester. Je vais faire en sorte que, voilà. Et que le jour où tu n'as plus cet argent, cet homme part. Mais toi, tu le kiffes, tu l'apprécies, tu l'as. Et tu vois cet homme-là part. Est-ce que tu aimerais qu'on joue aussi avec ton cœur? Je pense pas. Ton cœur, c'est pas un ballon de foot où on te balance de droite à gauche et c'est tout. Non. Tu es une femme avec un vrai cœur précieux, ou un homme qui m'écoute, hein, je pense que peut-être qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi, un cœur précieux, et que tu n'aimerais pas qu'on te balance de droite à gauche. On aimerait juste que tu te respectes. Et ça revient à quand ces femmes disent que je veux un homme capable, donc homme capable, c'est celui qui me paye ma maison, c'est celui qui me paye euh, le resto, c'est celui qui me paye tout ça. On se rend pas compte, mais ça fait une pression aussi à l'homme. Il y a des années, on a dit que l'homme s'occupait du foyer. Il y a des hommes qui sont OK avec. Donc ça, c'est OK. Mais les hommes qui, OK, je veux occuper du foyer, mais je veux aussi que tu t'occupes un minimum de certaines choses dans le foyer, eh bien, il faudra aussi en discuter. Il faut savoir que la vie d'avant, il y a quelques années, et la vie d'aujourd'hui, pour un SMIC, c'est moins possible de vivre juste avec un SMIC dans un appartement. Aujourd'hui, pour les deux personnes qui vivent avec le SMIC ou un peu plus, vaut mieux être deux pour pouvoir avancer. Et ça revient à une question que je me suis beaucoup posée et que j'ai pu comprendre en discutant avec des hommes, c'est que quand cette femme-là dit oui, je veux un homme qui a de l'argent, qui est capable, pas de souci, ok. Mais cet homme-là, tu vas peut-être pas le voir souvent parce qu'il sera très occupé à te ramener l'argent que tu souhaites. Et si tu ne l'accueilles pas en disant merci, parce que tu m'as aidé à avoir un foyer, tu m'as aidé à avoir ce que j'ai aujourd'hui, or que je fais peut-être peu ou je fais comme je peux, je t'en remercie. L'homme, il va pas aller loin avec toi. Donc en fait, il y a un choix à faire. Soit tu veux un homme qui t'apporte de l'argent, mais qui sera peut-être peu là, mais qui va t'amener l'argent, parce que c'est ce que tu veux. Soit tu as un homme qui sera présent, mais qui va juste ramener ce qu'il peut te ramener. C'est un choix aussi à avoir. Parce que l'homme, il a une pression. C'est-à-dire qu'il doit faire deux travails. Imaginons qu'il travaille à tel endroit déjà 7 heures, et le soir, il retravaille encore pour pouvoir combler ce qu'il n'a pas. Eh ben, dis-toi que tu vas pas trop le voir. Donc,
Il n'y a pas à discuter, à dire oui, bon, bah, en fait, euh, je ne le vois pas souvent. Oui, mais c'est un peu ce que tu as demandé. Si tu travailles toi aussi et que l'autre travaille et que vous trouvez une harmonie dans votre relation, s'il veut travailler plus, ça ne le dérange pas, ok. Et si tu travailles un petit peu plus, ok, ça ne le dérange pas, tout va bien. Mais n'oublie pas, parce que, un exemple encore plus simple, les femmes de footballeurs, les footballeurs, ils sont pas tous les jours chez eux. Ils ne sont pas tous les jours chez eux. Ils sont plus à l'entraînement, à s'entraîner, à avoir un bon tir, à être sportif, à être endurant, toutes ces choses-là, que être à la maison. Surtout quand il y a les ligues, il y a des choses hyper importantes. Je sais pas combien de mois. Ils sont pas à la maison, mais ils sont pas là. Mais par contre, l'argent est là. Tu vois? Donc comment tu vas créer cette connexion émotionnelle quand aussi ton partenaire ne sera pas là? C'est encore lui donner de l'attention. Oh ouais, chérie, c'est super bien ce que tu fais. Je suis admiratif pour ce que tu fais. Tu donnes aussi l'exemple à Nanani. Bref, il faudra que tu trouves aussi ce qui va t'aider à. Donc moi, ce que j'ai appris de mes relations de couple, c'est déjà d'avoir des fondements, de poser des bases, de dire, bah voilà, moi, ce qui me plaît, c'est ça. Ce qui me plaît moins bien, c'est ça. Euh, Parler finances aussi, de dire les choses clairement. Et une des choses aussi que j'ai compris, c'est pas spécialement vouloir changer l'autre, c'est accepter l'autre dans toute son entièreté. C'est-à-dire que quand il sera pas bien, bah, le prendre en compte, sauf cas exceptionnel, des personnes qui abusent vraiment de l'être humain, de la femme, de l'homme, bien sûr, hein. Mais quand tu vois que c'est une personne qui a un potentiel, qui t'a pas fait de mal, qui fait les choses au mieux, eh bien, ouais, c'est pas changer l'autre, c'est le prendre comme là il est aujourd'hui. De toute manière, il va évoluer. De toute manière, elle va évoluer d'une manière dont ça lui sera le plus appréciable, en fait. Maintenant qu'on arrive à la fin de cet épisode, je vais te poser quelques questions pour que tu puisses toi aussi comprendre où tu en es dans ta relation. Quand as-tu regardé ton ou ta partenaire dans les yeux pour la dernière fois sans rien dire? Qu'est-ce qui te faisait sourire à ses côtés au début de votre histoire? Qu'as-tu envie de raviver de votre lien aujourd'hui? Si ton couple était une chanson, laquelle serait-elle? On parle positif, c'est-à-dire qu'on voit futur, pas le fait que tu sois en crise, le fait que tu as des disputes. C'est si ton couple était une chanson, laquelle serait-elle? À toi même de l'inventer, même si la chanson n'existe pas, à toi d'inventer cette chanson. Et si au lieu de vouloir changer l'autre, tu choisissais de cultiver la douceur dans ta façon d'aimer? Donc en fait, romantiser son couple, ce n'est pas vivre dans un monde rose et parfait. C'est choisir de voir la beauté même dans les moments ordinaires. C'est laisser une note sur la table, préparer le café préféré de l'autre ou simplement lui dire je te vois, je t'écoute. L'amour, c'est une pratique, une présence quotidienne. Et quand on pratique la douceur, on redécouvre la magie de l'amour. Et pour ça, j'aimerais t'inviter à faire une petite mission romantique aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes 2 minutes pour écrire à ton partenaire ou à ta partenaire une phrase qui commence par j'aime quand. J'aime quand tu et tu fais la phrase pendant 2 minutes. Et pour conclure, j'avoue que se choisir chaque jour, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son couple. Parce que l'amour, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Parfois sinueux, mais toujours plein de lumière pour ceux qui prennent le temps d'y marcher ensemble. Alors si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Et si bien sûr tu veux approfondir encore ce que je viens de dire dans cet épisode, il y a le calendrier de l'Avent qui va ouvrir très prochainement et que je t'invite à le découvrir avec nous parce qu'il n'y aura que des pépites pour t'inviter à une pratique et à une présence quotidienne avec ton partenaire. Je te fais de gros bisous et à très vite dans un prochain épisode.